faire des relations presse et plus précisément comment en faire avec pour finalité en partie de pouvoir un jour avoir sa page Wikipédia, parce que je sais que c'est une attente importante chez des personnalités ou des entreprises, des associations, des institutions, de pouvoir avoir un jour leur page Wikipédia. Et la première étape, souvent pour avoir sa page Wikipédia, eh bien, c'est d'avoir suffisamment de relations presse. Relations presse, bien sûr, qui auront d'autres impacts positifs sur la notoriété, l'autorité et la visibilité. Donc là, je vais vraiment prendre l'accent sur comment faire des relations presse dans le but d'avoir une page Wikipédia, parce que donc je suis consultante et rédactrice Wikipédia pour des entreprises, institutions et personnalités, et c'est l'axe que je connais le plus et pour lequel je trouve qu'il y a le moins de contenu aussi disponible, parce que en fait, il y a plein de types de parutions dans les médias différentes, et c'est intéressant de savoir un peu les différentes catégories, d'avoir une petite cartographie des différents types de parutions médias auxquels on peut prétendre, pour s'orienter vers les bonnes par rapport à nos objectifs, et notamment si l'objectif est d'avoir une page Wikipédia. Donc je vais vraiment prendre l'accent là-dessus. Les parutions médiatiques à privilégier seront peut-être différentes si dans votre cas vous faites des relations presse, principalement par exemple pour améliorer le trafic sur votre site internet et notamment son référencement naturel, ou si vous le faites pour des raisons, on va dire, de notoriété, pour faire mieux connaître une entreprise locale et physique, eh bien vous ne vous tournerez pas forcément les mêmes types de parutions médiatiques. Donc j'en ai recensé et détaillé 7, dont 2 qui sont intéressantes pour Wikipédia et 5 qui ne le sont pas. Donc je vais les détailler une par une. Donc déjà, il y a l'article sponsorisé qu'on appelle aussi le paid. Donc à peu près tous les médias proposent ça, c'est qu'en fait, tout simplement, pour passer dans le média, vous payez. L'avantage pour vous, c'est que vous avez la main sur le contenu que vous pouvez faire passer dans le média. Par contre, le média est obligé de déclarer et de mentionner qu'il s'agit d'un article sponsorisé. Et donc, vous n'apparaissez pas forcément au même endroit sur le web ou dans la presse papier. Même chose aussi pour les interventions TV. Et cela un peu peut diminuer du coup la crédibilité du message. Et surtout, pour Wikipédia, ce n'est vraiment pas du tout intéressant d'aller vers ça, parce que Wikipédia, non seulement ne s'appuie pas sur ce type de source pour appuyer la notoriété, mais en plus, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus non plus pour étayer, on va dire, des propos que vous mettrez sur une fiche Wikipédia, parce que justement, on sait que c'est souvent l'entreprise qui est à l'origine de la parution, ce n'est pas un média externe qui a fait de l'investigation, et du coup, c'est pas considéré comme une source indépendante et fiable pour Wikipédia. Alors, comment on fait quand même pour avoir ce type de parution ? En gros, soit on contacte directement le média en question, leur service de publi rédactionnel, ça s'appelle aussi. C'est souvent, vous trouvez le lien en bas sur les sites des médias, et sous des rubriques comme publi rédactionnel, partenariat, publicité. Ou sinon, vous passez par des intermédiaires, des agences notamment de relations presse qui font ce qu'on appelle du paid et qui du coup toucheront quand même une commission en plus, mais du coup vous simplifieront le process. Mais pour Wikipédia, ce n'est vraiment pas intéressant à faire. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle les tribunes. Là, ça va plutôt être les gros médias, les journaux type Le Figaro, Le Monde ou la presse spécialisée aussi, qui va permettre à n'importe qui de publier un papier aussi avec une grande liberté éditoriale possible. Donc il y a certains critères en termes de longueur ou de nature du contenu, et c'est souvent des contenus de type actualité ou prise de position sur des sujets, écrits en général par une personne ou un groupe de personnes, plutôt au nom d'une personne ou d'un groupe de personnes plutôt qu'au nom d'une entreprise. Et donc ça, voilà, vous pouvez aussi y avoir recours. Donc ça ne servira pas non plus à appuyer la notoriété pour Wikipédia, parce que, encore une fois, ce n'est pas une source du coup indépendante du sujet. Par contre, vous pourrez vous en servir pour étayer le contenu d'une page Wikipédia existante. Et ça, comment on fait pour y avoir recours? Toujours pareil, soit on fait directement en allant sur le média qui nous intéresse. Vous trouverez assez facilement des listes des médias qui proposent ça en tapant des mots-clés comme tribune dans Google. Et sinon, vous passez encore une fois par un intermédiaire qui va prendre une commission au passage, mais simplifier peut-être pour vous le process si vous ne voyez pas comment vous y prendre à la fois pour trouver le bon média pour publier une tribune
et comment aussi rédiger cette tribune pour qu'elle ait les chances d'être publiée, parce que même si les médias ne communiquent pas publiquement, à ma connaissance en tout cas, sur le nombre de tribunes acceptées, d'expérience, je sais que c'est un tout petit nombre par rapport au nombre de tribunes qui sont envoyées. Troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'interview. C'est tout simplement, vous répondez à des questions d'un journaliste. Soit parce que vous avez de la chance et que de par vos actions, les médias se tournent vers vous et veulent vous interviewer, soit, et c'est plus souvent le cas, suite à votre travail de relations presse, vous êtes allé chercher un peu les journalistes, vous êtes en tout cas allé provoquer un peu les choses. Et là, eh bien, pareil que pour les tribunes, ça ne servira pas à appuyer votre notoriété parce qu'encore une fois, le contenu, si c'est uniquement une interview, il va encore provenir finalement uniquement de vous et pas d'un travail d'investigation indépendant du journaliste. Et par contre, ça pourra venir appuyer non pas la notoriété, mais des propos que vous mettrez dans une fiche Wikipédia. Quatrième possibilité, enfin quelque chose qui va servir à appuyer votre notoriété pour justifier du coup votre présence sur Wikipédia, c'est ce qu'on appelle l'investigation. Là, ça va être des journalistes ou un ou une journaliste qui va vraiment avoir enquêter sur votre entreprise ou vous-même, peut-être en vous interviewant, mais aussi en ayant mené d'autres actions, en ayant interviewé d'autres personnes, en ayant fouillé un peu dans votre passé, en reprenant un peu les choses importantes que vous avez fait dans votre vie ou pour l'entreprise, les différentes étapes de l'entreprise. Il va y avoir peut-être un reportage aussi. En tout cas, on sent qu'il y a du contenu emmené autrement que en interne par l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment le Graal, c'est ce qui sert à appuyer la notoriété pour Wikipédia. Il faut en général au moins 2 parutions de ce type, publiées dans des médias d'envergure nationale et espacées d'au moins 2 ans pour avoir une page Wikipédia. Comment on fait? Eh bien là, en général, donc pareil, soit vous êtes chanceux et vous avez des journalistes qui se tournent vers vous, soit, et c'est souvent comme ça que ça se passe, vous provoquez la chance, soit en faisant en interne des relations presse, on a à contacter les bons journalistes au bon moment avec un bon message susceptible de les intéresser, soit vous déléguez cela. Et d'ailleurs, si vous souhaitez déléguer cela, n'hésitez pas à me contacter avec les coordonnées que vous trouverez ci-dessous. Je pourrai, en fonction de vos attentes, de votre budget, vous orienter vers les bonnes personnes et pour éviter aussi de vous faire avoir parce qu'on voit vraiment de tout dans ce milieu-là. Donc la nouvelle possibilité, en 5e, je me suis peut-être perdue un peu sur les chiffres, c'est la citation ou le commentaire d'actualité. Donc ça arrive souvent quand on commence à avoir une petite notoriété, qu'on soit interviewé par des journalistes qui nous posent des questions en fait pour répondre, commenter l'actualité, etc. Et dans ce cas-là, on va être cité, par exemple, au nom de notre entreprise, mais souvent avec d'autres personnes. L'article, la parution, le passage radio, TV n'est pas forcément centré uniquement sur nous. Donc, c'est intéressant, encore une fois, pour étayer, sourcer un article, mais ça ne justifie pas de la notoriété parce que, justement, vous êtes seulement une personne ou une entreprise interrogée parmi d'autres. Ce n'est pas centré sur vous. 6e possibilité, qui est là aussi intéressante pour justifier de la notoriété, c'est la reprise d'un classement. Très souvent, les entreprises, parfois aussi les personnalités, font l'objet de classements. Par exemple, les 30 meilleures entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la French Tech, les classements de la French Tech, les classements des personnes remarquables avant 30 ans, et il en existe une infinité. Souvent d'ailleurs, c'est des classements dans lesquels finalement on doit candidater aussi, on n'y est pas comme ça par hasard. Et c'est une chose d'être cité dans les classements, c'est déjà bien, mais pour que ce soit intéressant pour Wikipédia, il faut que des médias, et si possible d'envergure nationale, aient repris en fait le classement. Il suffit pas que vous soyez dans le classement, que votre entreprise soit par exemple à la 3e place du classement, mais que il faudrait qu'un média, par exemple régional, souligne le fait que vous avez obtenu la 3e place dans ce classement, et là vous pourrez vous en servir de source pour Wikipédia. Comment on fait pour obtenir des reprises dans les médias de classement? Alors là, en général, les journalistes suivent un peu les plus gros classements, mais pour les classements plus anecdotiques, eh bien, c'est encore une fois votre travail de relations presse qui payera en faisant notamment un communiqué de presse suite à votre classement et en relayant ce communiqué de presse aux bonnes personnes. Dernière possibilité, c'est justement la reprise d'un communiqué de presse par les médias, mais la reprise telle quelle, c'est ce qui arrive souvent. Il y a même en fait des sites qui vous permettent
justement de faciliter que vos communiqués de presse, en gros, vous déposez votre communiqué de presse sur une plateforme et le communiqué de presse, il est de manière un peu automatique repris sur des plateformes d'autres médias. Mais s'il est repris quasiment mot par mot, et ben encore une fois, pour Wikipédia, ça n'aura pas vraiment de valeur parce que c'est finalement vous ou en tout cas vos prestataires de relations presse qui seront à l'origine de ce communiqué de presse et il n'y aura pas vraiment d'informations nouvelles, pertinentes, indépendantes du sujet. Donc là, c'est à la fois pas intéressant pour justifier de votre notoriété pour Wikipédia et ça ne va pas non plus pouvoir être utilisé comme ressource de documentation pour Wikipédia parce que ça va être considéré comme quelque chose de non indépendant et potentiellement aussi de promotionnel. Et donc, en général, si vous relayez, vous appuyez sur un communiqué de presse, même s'il a été repris un peu tel quel par un autre média, eh bien, des Wikipédiens vont supprimer cette source-là, voire même afficher sur votre page un bandeau « Attention, autopromotion ». Voilà pour ce que je voulais vous dire concernant les relations presse. J'espère que ça vous a donné quelques pistes. Si vous avez des questions, des remarques, eh ben, n'hésitez pas à le faire en commentaire et je reste disponible pour échanger avec vous aussi par le biais de mon site Wikiconsult. À bientôt.